bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'herbe Kolanda émission précisément espace religieux, espace où tout le monde a en tout cas. Bazalaka vraiment bénédiction pour Nangai, pour Nabino Balandi à Chilo officiel TV. Le lot est activité moko ya munene makasi avec le pasteur Ozias, a organisé culte moko spécial pour Nangai pour Nabino en tout cas Chilo officiel TV to Kiti awa pour natola sabino image pour que biso moko to za la bénité bino balandi na biso pe bo za la béni bo bénéficier pe na grâce ya musala nzambo yo azo communiquer biso message moko eza très important pour na ba vie na biso pour na monde entier pour na batu nyonso bokolanda émission oyo précisément na Chilo officiel TV en tout cas vous allez la brancher, vous allez la connecter, vous partager, en tout cas, que ça la biso tellement bien, vous allez pour que vous allez la bénir à travers Mossal Nzambe Ozias, le pasteur Ozias. Donc, vous allez prochainement, vous allez la culte, vous allez la prédication, en tout cas, vous allez dessus. Oh, nous allons pour ça numéro, il y a le pasteur Ozias, numéro, na biso, ils vont contacter biso. Oya komona ke message est touché ba numéro na biso ezawana to kopesa numéro ya Mosala Nzambe Ozias facilement. Alors tokutani dans quelques heures tolanda programme culte spécial pour na bato nyonso bazana ba problème. Même si aux en France, même si aux en États-Unis, même si aux en wapi. En tout cas landa culte oh landa prédication oyo okozala vraiment béni. Atoza maladie aya. Tiaka kondima na yolanda ka culture oko biki sama opesa témoignage et oko témoigner Nzambe ya le pasteur Ozias. Tokutani dans quelques heures. Côté
livre de 1 roi. 1 roi chapitre 18, verset 21, nous lisons dans Jésus. Je disais 1 roi chapitre 18, verset 21. Prions. Adonai, il est bon moment pour écouter ta parole. Les fils des hommes ont parlé, ils ont communiqué la mort, la désolation, des fois l'impudicité, l'orgueil et d'autres choses. Mais lorsque toi tu communiques, tu parles, tu communiques la vie. Que ta vie que tu as mis dans ta parole puisse vivifier une âme qui était déjà morte. Que ta parole, la vie qui est dans ta parole puisse ressusciter un cœur qui était déjà mort. Que cette parole donne la guérison à celui qui est malade au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Il m'a été donné de parler sur un thème intitulé « Qui veux-tu adorer ?» Et c'est vraiment un honneur pour moi que je sois la clé de cette séminaire. C'est l'honneur. Amen. C'est l'honneur. Parce que je vais arranger un chemin que les autres vont prêcher après moi. Dans ce qu'on appelle ici les lots aux 0. Je n'ai pas droit à l'erreur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Qui veux-tu adorer? Maintenant, sois concentré. Qui veux-tu adorer? J'ai compris que ce thème est une question posée. Qui veux-tu adorer? C'est une question posée. Pourquoi? Parce que dans la nature humaine, l'homme a besoin de 3 choses pour se vivre. La première des choses que l'homme a besoin, l'homme a besoin d'une divinité quelconque. Là où il peut croire. Et en cas de problème, il s'inclinera devant cette divinité. Comme moi aujourd'hui, je suis chrétien. Mais il y en a les autres qui sont les bouddhistes. Il y en a les autres qui sont dans la Maïkari. Les autres qui sont dans l'Illuminati. Ça, c'est une croyance. L'homme a besoin d'une croyance. Il a besoin de croire à une divinité. Amen, enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous allez compter la diversité des religions. Vous allez constater qu'il y a plusieurs religions. Et chaque religion a sa manière d'enseigner. Maintenant, nous les hommes de Dieu, nous avons une très grande responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est apprendre au peuple de Dieu comment faire un bon choix. Un peuple de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Élie, sur la montagne de Carmel, n'est-ce pas? Sur la montagne de Carmel, Élie a dit ceci. Mais jusqu'à quand vous, le peuple, vous serez des deux côtés? Tantôt tu es au nord, tantôt tu es au sud, tantôt tu es le messager, tantôt tu es un autre Dieu. Mais ce qui a causé la chute de l'homme, parce que l'homme a ouvert son oreille à notre maître. L'homme ne peut pas avoir de maître. L'homme doit avoir un seul maître. Lorsque un disciple a 2 maîtres, ça crée un scandale dans le monde religieux. Lorsque un chrétien commence à voir un autre Dieu qui n'est pas Christ, cela crée un vrai trouble dans le monde spirituel. Et tu peux prier, tu ne sais pas quoi tu pries. Tu peux prier, tu ne sais pas pourquoi même tu pries. Et si on posait la question, quelques enfants de Dieu ici, pourquoi tu pries? Pourquoi tu as crié à Jésus? Des fois, plusieurs personnes n'ont pas une réponse pour moi. Amen, enfant de Dieu. Élie dit
taureau. Moi aussi je prendrai. Nous allons bâtir un hôtel. Amen, enfant de Dieu. Chacun va implorer son Dieu. Le Dieu qui va se manifester par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Et nous allons l'adorer. Et ces passages remontent une compétition prophétique. Une compétition prophétique. C'est-à-dire là où nous cherchons qui est le véritable Dieu et qui est le faux Dieu. Et qui on peut adorer, qui on ne peut pas adorer. Celui qui donne un faux Dieu, c'est un faux humain. Celui qui adore un faux Dieu, c'est un faux homme. C'est un homme inachevé. C'est un homme qui n'est pas accompli. C'est un homme à moitié-moitié. Mais celui qui donne un vrai Dieu, c'est lui la personne que Dieu a créée. Là où Dieu a dit, tout est bon. Et cet homme n'a pas de défaut. Tout est bon. Dieu n'a pas créé l'homme pour que le cœur de l'homme soit impur. Dieu n'a pas créé l'homme pour oublier de mettre la sagesse dans l'homme. Le problème avec l'homme c'est quoi? Il se détourne vers un vrai Dieu pour servir un faux Dieu. C'est là où il y a la perte de l'intelligence et la sagesse. Salomon me dit ceci: la crainte de l'éternel, c'est quand ça le commencement de la sagesse. Là où il y a l'absence de la crainte de l'éternel, c'est là où il y a l'imbécilité. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Elle dit ceci: nous allons implorer le vôtre. Et nous allons implorer le vôtre. Lorsque Élie a prié, nous connaissons la suite. Le frère descendit. Je vais dire à quelqu'un, il est temps aujourd'hui de faire comprendre aux sorciers que nous avons un véritable Dieu. Si vous pouvez venir me tenter, moi aussi je suis là, je vous attends. Nous allons nous battre. Le Dieu qui gagnera, c'est lui le véritable Dieu. Moi je vais mettre ma mère en jeu. Mets ta mère en jeu. Le Dieu qui va manger la mère de l'homme, c'est lui qui sera le véritable Dieu. Moi je mets mon corps en jeu. Toi aussi mets ton corps en jeu. Le Dieu qui tuera nos hommes, c'est lui le vrai Dieu. Dieu ne s'invite pas par là. Ça ne s'invite pas par là. Dans 1 Samuel. Amen. Dans 1 Samuel, chapitre 5, verset 2 à 4. Nous voyons l'histoire de l'arche de l'alliance avec un Dieu qu'on appelle Dagon. Les Philistins ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont dit parce que ça c'est l'arche de l'alliance. C'est les trésors que nous avons gagnés de l'Israël. Il faut aller cacher l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, ils sont venus. Ils ont trouvé Dagon. Il a incliné sa tête devant l'arche de l'alliance. Il a incliné sa tête devant l'arche de l'alliance. Que les magiciens commencent à craindre notre Dieu. Il est temps que l'illuminati commence à craindre Jésus. Il est temps que Moloch commence à craindre notre Dieu. Parce que c'est lui le véritable. Écoutez la pensée humaine. Ils n'ont pas compris que les Abitumba ils disent non. Ils ont arrangé Dagon. Ils l'ont bien placé. Ils viennent le lendemain. Ils trouvent Dagon. Sa tête. Notre terre. En train d'adorer Dieu. Notre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible me dit la tête de Dagon était décapitée. Ses mains décapitées. Ses pattes décapitées. La Bible me dit Dagon restait seulement avec le tronc. Je me demande, un Dieu qu'on a déjà caché le pied, il marchera comment? Je me demande, un Dieu qu'on a caché le main, un Dieu qu'on a coupé la tête. Mais la force des démons est déchiquetée. C'est-à-dire en cas de piqué. Amen. Il est temps que les sorciers de ta famille
avancer. Vous allez constater qu'un sorcier, même si le commence à se vous savez pourquoi? On a déjà coupé le pied. Il reste avec le tronc. Qu'est-ce fera-t-il avec le tronc? Très profond. D'accord. A incliné sa tête. Il l'a reconnu. Il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. C'est Yoshamasia. Les Philistins. Abandonnez vos dieux. Abandonnez vos statues. Reconnaissez l'activité de Jésus. Les musulmans. Arrêtez. Celui le tout-puissant. Il est le commenceur. Il est la fin. Il est la fin. Il est comparable à lui. Personne ne peut se mesurer à lui. Aucune divinité ne peut se mesurer à la divinité de Christ. Aucune divinité. Va dire au sorcier de ta famille. Aucune divinité ne peut se mesurer à la divinité de mon Dieu. Il a gagné la bataille. Bien aimé, le bois est fort, mais les fers ne brisent. Le fer est fort, mais le feu ne brise. Le feu est fort, l'eau les neutralise. Les nuages résistent. Les nuages sont forts. Les nuages sont forts. Les vents les dispersent. Le vent est fort. Les montagnes le résistent. Les montagnes sont fortes. Mais l'homme les surmonte. L'homme est fort. Il efface. Il est Simon qui m'a vraiment. Simon qui m'a on l'a enterré. Il est dans les tombeaux. On l'a enterré. Il est dans les tombeaux. Il y a un démon qu'on appelle Sangai. Il est mort. On l'a enterré. Il y a une divinité qu'on appelle Moloch. Il est mort. On l'a enterré. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun témoignage qui témoigne de la résurrection de Simon Guimard. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun témoignage qui témoigne de la résurrection de notre Dieu. Mais laissez-moi te dire, la résurrection de Jésus, la terre a témoigné. Laissez-moi te dire, la résurrection de Jésus, le saumon a témoigné. Allez chercher, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que l'Éternel de nous bénisse. Et maintenant, il y a des concepts. Il y a des concepts. Il y a des concepts dans ce thème que je vais développer. Qui veux-tu adorer? Il y a deux verbes qui sont conjugués là-bas. Il y a le verbe vouloir. Il y a le verbe adorer. Il faut que le vouloir soit transformé à un pouvoir. Mais pour que le vouloir soit transformé à un pouvoir, il faut passer par le savoir. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne l'adoreras pas. C'est comme un ange qui dit, Jésus, tu es Jéhovah Rapha. Yesu atali elekeli. Ceux qui n'ont le bel sida de le matin, Yesu a dit que ça va sida, c'est une insulte. Ceux qui n'ont le balade de le matin, c'est un animal, c'est une insulte. Ceux qui n'ont le bon tâté, c'est une insulte. Tu ne peux pas adorer Dieu sans la conviction. Et je ne peux pas voir la conviction d'un Dieu
Pour que le vouloir soit transformé en un pouvoir, il faut passer par les savoirs. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, il lui dit ceci, vous vous connaissez, vous adorez ce que vous nous connaissez. Mais nous là, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car les salut vient du Juif. Attention, je ne parle pas des Juifs charnels, je parle des Juifs spirituels. Parce que les Juifs charnels ont tué Jésus. Mais les Juifs spirituels, ce sont qui adorent Jésus. Les Juifs spirituels, c'est ce qu'on appelle l'église. Les Juifs charnels, ce sont les Juifs qui sont là pour accuser Jésus. Moi je connais Dieu, je connais Dieu, je connais Dieu. Et lorsque Jésus te dit que je suis le fils de Dieu, les Juifs charnels. Tu es un Juif charnel, tu es un Juif spirituel. Est-ce qu'on peut continuer? Il faut passer par le savoir. C'est-à-dire qu'il faut connaître Dieu avant de l'adorer. Parce que l'ignorance, et ça, l'Iwaya, l'ignorance c'est quoi? L'Iwaya. Et là, Osée va me dire, dans son chapitre 4, verset 6, il dit, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et lorsque je lis bien ce verset, je comprends que Dieu ne s'intéressait pas au peuple de Dieu qui avait l'ignorance. Dieu est en train de s'adresser à Osée qui a abandonné la connaissance. Que les hommes de Dieu cherchent un effort à connaître le vrai Dieu avant de lui enseigner au peuple de Dieu. Parce que celui qui n'a pas la connaissance, c'est celui qui ramène tout un peuple dans la finesse. Le peuple de Dieu périt parce qu'il manque la connaissance. C'est de notre responsabilité d'avoir la connaissance et enseigner au peuple de Dieu qui est le vrai Dieu pour qu'on l'aime. Aujourd'hui, je vais t'enseigner Dieu. Ça, on t'a permis là. Aujourd'hui, on va nous enseigner Dieu. Mais tu vas dire ceci. Moi, je connais Dieu. Je connais Dieu. Je l'adore. Je le prêche même. Je le prêche. Je tente pour lui. Je donne les offrandes pour lui. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Toi qui dis qu'il connaît Dieu. Premièrement, tu vas dans la tour. Anna et Binzama, attends pour la comme ça. Salamé. Ouais, Binzambe, fais ça, fais ça. Gloire à Dieu. L'église de messager, pas moi. Mais t'es pas les sous, t'es pas le monde bien. Tout ça béni, tu vas Binzambe bazar. Gloire à Dieu. Maintenant, j'ai une question à te poser. Dis à quelle couleur? Et maintenant, c'est la deuxième question. Les dieux là, c'est une femme ou c'est un homme? J'ai la dernière question. Ce Dieu là, il a quelle nationalité? Je connais Dieu. Mais tu ne connais pas la nationalité de Dieu. Et pourquoi tu ne le connais pas? Dieu a une nationalité. Il est une femme ou il est un homme? Merci. T'es à moi si. T'es à mobile. Est-ce que je peux avancer? Donnez-moi un amen bien. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dieu est un homme ou est une femme? Dieu a quelle nationalité? Il faut aller le consulter. Je suis allé consulter Abraham. Je dis Abraham, toi tu as adoré Dieu sur la montagne de Moïse. Toi Abraham, tu t'appelles notre père de la foi. Seulement toi Abraham, Dieu t'a dit quitte la maison de ton père et ta mère. Dieu t'a mis à l'épreuve. Maintenant Abraham, je suis venu dire
foi. J'ai simplement obéi. Dans ces matières, il faut d'abord consulter mon fils Isaac. Je suis venu chez Isaac. J'ai posé la question à Isaac. Isaac, dis-moi, ton père apprend de me dire ceci. Lui, il a seulement écouté la voix, mais il n'a pas vu. Peut-être que toi, Isaac, tu as vu. Parce que toi, Isaac, dans ton ventre, il est sorti Israël. Et nous, actuellement, nous sommes Israël spirituel. C'est-à-dire, nous venons de toi. Donc, toi, tu connais Dieu. Dis-lui, c'est quoi la forme de Dieu? Isaac me dit ceci. Pasteur Osias, Dieu m'a parlé, mais il ne m'a pas donné l'opportunité de connaître de quel genre il est. Dans ces matières, allez voir mon fils Jacob. Je suis venu chez Jacob. C'est comme si Jacob il m'entendait. Jacob me dit ceci. Je lui ai posé la question. Jacob me dit moi. Comment dit que je dois te consulter? Parce que toi là, Jacob, tu as béni ton fils Joseph. Tu lui as dit que Dieu, ça lui donnera la bénédiction. La bénédiction de ma mère. La bénédiction qui est sur la terre. Dis-moi Jacob, tu es en quelle forme? Jacob me dit, tu as raison de venir me voir. Moi je connais Dieu, que j'appelle El Shaddai. El Shaddai qui veut dire, ça doit m'appeler là. El Shaddai qui veut dire, ça doit m'appeler là. Le Dieu qui a le sein. Le Dieu qui a le sein. C'est mais Jacob, tu ne vois pas que tu as tort. Parce que nous avons connu Dieu comme un homme. Mais comment un homme peut avoir le sein? Jacob me dit aussi, va mener tes recherches. Parce que moi je menais les miens. J'ai vu Dieu dans l'apparence d'une femme. J'ai compris que Jacob, tu es l'unité. Laissez-moi aller consulter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, la présence d'une femme, c'est la présence de trois choses. La première des choses, c'est la gauche. La gauche, la Bible me dit, dans sa gauche, il y a la puissance. Dans sa gauche, il y a la tendresse. Dans sa gauche, on me dit à gauche, il y a la puissance. À gauche, il y a la tendresse. J'ai du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit ceci. On vous a toujours enseigné. Le fils qui est toujours à la droite du Père. Alors que la droite symbolise l'action. La droite fait l'action. Mais la gauche, la sagesse. J'ai dit au Saint-Esprit, tu dois m'éprouver. On va rentrer dans la Bible. Et lorsqu'on rentre dans la Bible, le Saint-Esprit me dit, va lire Proverbe. Verset 16. J'ai lu dans cette parole. On me dit ceci. On me dit, dans sa droite, il y a une longue vie. Mais dans sa gauche, il y a la richesse. Il y a la gloire. C'est le Dieu tout-puissant qui bénit. C'est-à-dire qu'il utilise la gauche. S'il y a un Dieu qui peut te donner la richesse, c'est-à-dire il utilise son aspect féminin. S'il y a un Dieu qui bénit, c'est-à-dire il utilise son aspect féminin.
C'est-à-dire la gloire. Celui qui donne la force de gloire à Dieu, c'est l'aspect féminin. Vous allez constater que l'église va s'y faire révéler de la Bible. Parce que gauche en faisant ma casse si fort. Amen. 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 Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Le Saint-Esprit après me dit cela. Je dis maintenant je dois encore revoir Jacob. Je dis Jacob, j'ai compris que tu as raison. Jacob me dit ceci. Moi là, moi, j'ai construit un puits pour que ma génération puisse puiser de l'eau là-bas. Mais il y a un prophète qui va venir. Il est plus que moi. Il ne donnera pas de l'eau. L'eau qu'on puise. Il va donner l'eau. L'eau qui symbolise la parole. L'eau qui aide à la parole. Alors que la parole vient à la création. La Bible me dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses. Jésus, l'image de Dieu. Les noms de Moloch. Les noms d'Adonai. Les noms de El Shaddai. Pas sauvé. Mais les noms qui m'ont sauvé, c'est le nom de Jésus. Le vrai Dieu. Ce n'est pas Adonai. Le vrai Dieu. Ce n'est pas Elohim. Le vrai Dieu. Ce n'est pas El Shaddai. Le vrai Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Yes. Le vrai Dieu, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'aimerais te dire une chose. Écoutez-moi très bien. Philippe pose la question à Jésus. Il dit Jésus, tu nous parles du Père. Tu dois nous montrer le Père. Jésus lui dit ceci. Ça m'étonne. Depuis longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Philippe, tu fais voir le Père. Mais le Père t'a déjà vu depuis. Tu agis avec le Père. Tu ne connais pas le Père. Tu marches avec le Père. Mais tu ne connais pas le Père. Tu marches avec le Père. Mais tu ne connais pas le Père. Si tu veux voir le Père, ça c'est une chose. Moi, Jésus, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Donc celle que tu veux pas là, c'est moi le Père que tu cherches. Regarde-moi, il est en moi. Et moi je suis en lui. Le Saint-Esprit, c'est la confusion dans la connaissance humaine. Il est temps maintenant que les pharisiens soient compliqués. Il est temps maintenant que les pharisiens soient compliqués. Parce que les pharisiens, ils n'ont pas connu Jésus comme Dieu. Ils n'ont pas connu Jésus comme fils de Dieu. Mais Jésus, il a dit ceci. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Le Père est chez le Père. Il est passé par moi. Il ne peut pas voir le Père. Il ne l'a pas vu. Les Philistins prêchent. Mais ils prêchent ce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Tu peux enseigner la loi, mais tu ne connais pas la loi. Tu veux connaître la loi? Tu veux connaître la loi? Va poser la question à Jean de Patmos. Jean de Patmos te dira, j'étais en train de pleurer parce que personne n'avait le pouvoir de toucher le livre scellé. Mais Jean Daniel Gaillard me dit, Jean, arrête de pleurer. Voici les lions de la tribu de Juda. Alors que dans le langage prophétique, les lions symbolisent la loi. Mais lorsque Jean a tourné le regard, il n'a pas vu les lions, il a vu l'agneau. Alors que l'agneau symbolise la grâce. Celui qui ne connaît pas la grâce ne connaîtra jamais la loi. Est-ce que je peux avancer? Amen. Le deuxième aspect d'une femme, la femme a un grand cœur. Wow. La femme a un grand cœur. Si on t'a toujours prêché un Dieu qui chasse,
Moi je te prêche un Dieu qui ramasse. Si on t'a toujours prêché un Dieu qui condamne, moi je te prêche un Dieu qui donne la seconde chance. Si on t'a toujours prêché un Dieu qui punit, moi je te présente un Dieu de miséricorde. Si on t'a toujours prêché un Dieu colérique, moi je te présente un Dieu de tendresse. Un Dieu de tendresse. Si on t'a toujours prêché un Dieu qui impose, moi je te présente un Dieu qui laisse le libre aller. Il dit ceci: j'ai mis devant toi des chemins, je ne t'impose pas. La plupart des enfants de Dieu cherchent à connaître les dieux qui imposent. Je m'ai imposé. Je te présente aussi un Dieu. Il dit que j'ai mis devant toi des chemins. Tu es libre de choisir. Choisis lequel tu veux suivre. Ça, c'est l'aspect féminin. Sobotali papa na maman. Papa mingi mingi imposera moi le yo aux la docteur. Yo aux la professeur. Yo aux la tel. Monsieur comme tout à maman. Comment la maman comme la la moi na la donne ni. A comme ko pousser à moi na. Moi non. Yes. Amen. Pourquoi? Parce que la femme a un grand cœur. Les grands cœurs que un bébé peut même chier. Il peut chier entre les mains de sa mère. Et la mère va essuyer toutes ces matières fécales et rend le bébé propre. Dans la femme, il y a une notion. Attends ce qui voit la tominda. Maman est capable de dans la moto pas de Missamoine. C'est ça l'aspect féminin de Dieu. Le monde a été détruit. Mais Dieu n'a pas laissé que l'homme vive dans ses tourments. Et il a porté la chair humaine. Il est venu pour sauver. Mais si vous lisez bien, vous allez comprendre que l'homme avait péché. Mais Dieu n'a pas regardé ses péchés. Ça, c'est l'aspect d'une femme. Je te présente un Dieu qui a les grands cœurs. Ce soir, pourquoi tu as été condamné? Je te présente un Dieu qui te donne la seconde chance. Un Dieu qui te dit je ne te condamne pas. Lève-toi et continue ton chemin. Continue ton chemin. Toi qui étais maudite, il est temps que le Seigneur te relève. Est-ce que je peux continuer? Le dernier aspect d'une femme, là nous le connaissons tous, c'est la faiblesse. Depuis l'école primaire, nous le savons qu'une femme est un être faible. Est un être faible. Bien aimé, en pensant, pendant que j'étais en train de préparer ma prédication, j'ai dit mon Dieu, une femme est un être faible. Mais Dieu n'est pas faible. Dieu est le plus fort. Et Saint-Esprit me dit, il faut d'abord poser cette question à Satan. Il va te répondre. J'ai dit Satan, je le verrai où? Dieu me dit n'allez pas en enfer. Il faut retourner dans le jardin d'Éden. Je suis retourné dans le jardin d'Éden. J'ai dit à Satan, Satan, dis-moi Dieu est fort ou il est faible? Satan me dit, Osias, moi je croyais que Dieu est fort, Dieu est tout puissant, et il n'est pas un homme pour se repentir, il n'est pas un homme pour mentir. Et alors que Dieu a créé un homme, et par conséquent, cet homme est créé à la ressemblance de Dieu. Moi le diable, j'étais très jaloux, j'étais tellement jaloux, j'ai cherché à tout prix détruire la relation qui est entre l'homme et Dieu. Dieu avait dit à l'homme, les jours où tu mangeras les arbres de la connaissance du ciel et du mal, je te tuerai. Moi le diable, j'entendis ça, j'ai dit ok,
Écoutez ce que Dieu l'a fait. Moi je croyais que Dieu va tuer l'homme. Mais Dieu lui-même, il monte. Il laisse les jardins et Éden. Dieu est faible. Le diable me dit, tu veux pas que Dieu est faible. C'est dit le diable. C'est comme si tu as raison. Le diable me dit, mais pour plus de faux, il faut aller consulter Adam et Ève. Je suis allé voir Adam et Ève. J'ai dit, attends, le diable a dit que Dieu est faible. Maintenant, prouve-le-moi. Adam a dit ceci. La faiblesse de Dieu n'est pas réellement une faiblesse, mais c'est l'amour. Parce que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Dans l'amour de Dieu, c'est là où se cache la faiblesse de Dieu. Peuple de Dieu, amen. Dans l'amour de Dieu, c'est là où se cache la faiblesse. Il a dit il va tuer. Mais lorsque l'amour se présente, l'amour dit je ne tue pas. Je couvre ta nudité. Je ne tue pas. Il est temps maintenant que le diable trouve une énorme confusion. Là où il a dit que Dieu peut t'amener, Dieu te relève. Là où il croit que Dieu t'a laissé, Dieu te bénit. Là où il croit que Dieu a chuté, Dieu me suscite une nouvelle force. Tu es béni ce soir parce que tu connais maintenant Dieu. Tu connais Dieu. Dieu n'est pas seulement le plus fort, mais il est des fois faible. Parce que dans la faiblesse, c'est là où il y a la complication de la force. C'est un Dieu compliqué. C'est un Dieu de multiforme. C'est un Dieu de multisérie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Il est temps, bien-aimé, que tu connaisses Dieu. Parce que tu ne peux pas l'adorer sans que tu le connaisses. Celui que tu adores, il est la force, il est la puissance, il est la tendresse, il est la sagesse, c'est lui qui donne la richesse, et c'est lui qui a la gloire. Il s'appelle Emmanuel. Il te dit, Dieu est parmi son peuple. Dieu n'est pas là-bas, il n'est pas de l'autre côté. Dieu est dans sa parole, il fait toucher. La chair là, c'est Jésus. Celui qui n'a pas connu Jésus, il n'a pas connu Dieu. Celui qui n'a pas adoré Jésus, n'a pas adoré Dieu. Il fait Dieu adorer. Adore Jésus. 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 En tout cas, nous étions bénis par la parole à travers le serviteur de Dieu, Pasteur Ozias. En tout cas, toza vraiment yakopambolama. Oh, nous sommes lundi matin, ou lundi prédication, quelque chose en France, quelque chose aux États-Unis. En tout cas, nous avons des bossala kabo komela biso en privé. Ou yazana numéro, ou yazana poser numéro ya musala nzambe. Ba numéro na biso ezana kande bossala. Bo komela biso en privé. En tout cas, to kopé sabino numéro ya musala nzambe Ozias pour na ba question musus, pour na ba réponse. J'espère que Nzambe vraiment a pamboli biso à travers musala nzambe tokutani prochainement kaka na Shilo officiel TV soki nzamba zongite tokomona na lisusu bye.